Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Père éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons les multiples actions, les grâces. Merci, toi qui as touché nos cœurs. Ce n'est pas en vain, Yahweh, que nous sommes venus dans ta maison, Seigneur Dieu. Dans ta présence, Yahweh, Seigneur Dieu, nous sommes toujours bénis. Je suis entré, Yahweh, Papa, de recommander ces moments entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Le temps auquel, Yahweh, Seigneur Dieu, tu t'adresses à ton peuple au travers de ta parole, Seigneur Dieu. Qui suis-je, moi, Yahweh, Seigneur, pour que je puisse parler de ta part? Je m'humilie au-devant de toi, Seigneur Dieu. Diminue-moi, Papa, devant ton peuple, Seigneur, notre Dieu. Et que toi, le seul et véritable Dieu, que tu puisses, Yahweh, Papa, croître, alléluia, dans ces lieux. On fait que toutes tes gloires, toutes les choses qui se feront dans ce lieu, Papa, puissent t'honorer, toi le seul et le véritable Dieu. Tout esprit de la distraction, de la déconcentration, alléluia, nous les délogeons dans ces lieux au nom puissant de Jésus. Et que le sang de l'agneau, Papa, couvre ces moments de la parole. C'est dans les noms précieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Les élus de Dieu acclament, bien-aimés, encore une fois, la présence de Dieu. Alléluia. La seule place où, bien-aimés, les chrétiens sont dans la joie lorsqu'ils sont, bien-aimés, dans la présence de Dieu. Un jour, bien-aimés, dans les parvis de Dieu, mieux vaut que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Oh, les amis de l'école du dimanche, Seigneur Dieu. On va prier pour vous. Alléluia. Seigneur Dieu Père, nous prions, Papa, pour l'école du dimanche, tes enfants, Seigneur notre Dieu Père. Dans ta parole, tu nous as dit, Papa, laissez les enfants venir vers moi, ne les empêchez pas. Alléluia, Seigneur Dieu. Nous laissons, Papa, nos enfants aller vers toi, Seigneur Dieu. Car c'est toi, Yahweh, Papa, qui est le pourvoyeur, Papa, de leur avenir, de leur futur, Seigneur notre Dieu. Nous les recommandons entre tes saintes mains, que nos enfants, Papa, puissent grandir, Seigneur Dieu, dans ta grâce et dans ta connaissance, Seigneur Dieu, ô Père éternel. Les monitrices, Papa, qui vont prendre soin, Papa, de ces enfants, Papa, nous les présentons encore entre tes saintes mains, Papa, que tu puisses les guider, Seigneur notre Dieu, Papa. Mets quelque chose de particulier en elles, Yahweh, Papa, en fait que nos enfants, Papa, soient édifiés, Seigneur notre Dieu, Papa. Et que tout soit pour ta seule gloire, c'est dans les noms précieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, nos enfants. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour notre thème que nous sommes en train d'explorer. Alléluia. Notre thème est la persévérance dans la prospérité. Alléluia, alléluia. C'est quoi la prospérité? C'est être heureux. C'est être favorisé par le succès. Être dans un état de la réussite. Alléluia. Et quand nous parlons, bien aimés, de la prospérité, c'était un thème que l'ennemi, le diable, exploite négativement. Alléluia. Pourquoi le diable, bien aimé, s'ingère dans ce thème? Il exploite négativement. C'est pour maintenir beaucoup d'enfants de Dieu dans la médiocrité. Alléluia. Maintenir beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimés, dans l'ignorance. Et aujourd'hui, bien aimés, nous voulons parler de la prospérité, bien aimé, de l'âme. La prospérité de l'âme, bien aimé, ce n'est pas les richesses. Ce ne sont pas les matériels. Ce ne sont pas, bien aimé, les choses financières. Mais plutôt une bonne santé émotionnelle. Une bonne santé qui est totalement spirituelle. En d'autres termes, c'est une âme qui est sauvée. Alléluia. Donc, une âme, bien aimé, qui est changée. Une âme qui est transformée par Christ et par sa parole. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans notre livre principal, l'écriture principale que nous lisons dans Jean, 3e épître de Jean, nous lisons, nous allons nous mettre debout, nous lisons 3 Jean, nous lisons 1 à 6.
Au nom de Jésus, nous allons nous mettre debout, bien-aimés, pour honorer la parole de Dieu. Troisième épître de Jean, nous lisons 1 à 6. Troisième épître de Jean, nous lisons 1 à 6. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. L'ancien Agaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage la vérité qui est en toi, la manière manière digne de Dieu. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Nous nous asseyons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc cette parole, ça c'est une lettre de Paul, plutôt apôtre Jean, qui a été adressée à son fils bien-aimé Gaius. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer pourquoi il a adressé ces salutations, pourquoi il a adressé ses vœux, plus particulièrement à Gaius. Alléluia. Les raisons qui ont poussé bien aimé apôtre Jean de pouvoir écrire, envoyer ces messages de salutations, de souhaits à son fils Gaius. Gaius, il était une personne bien aimée de bon cœur. Il était une bonne personne. Un véritable enfant de Dieu. Une personne convertie, bien aimée en Christ. Et Gaius, il était en train, bien aimé, de démontrer l'amour de Dieu. Alléluia. Et cet amour, bien aimé, ne s'est pas limité seulement par des paroles. Alléluia. Il est allé plus loin, bien aimé, pour exprimer cet amour par des actes. Des actes, bien aimé, qui étaient concrets. Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, quand nous lisons, nous voyons que Gaius, il était en train, bien aimé, comme je dis, de faire des actes d'amour. Il était en train, bien aimé, d'accueillir et de pouvoir aux besoins, alléluia, des gens, bien aimés, qui étaient là en train d'accomplir l'œuvre missionnaire, alléluia. Lui, il était là, bien aimé, pour les assister, avec tout son bon cœur. Il était vraiment, bien aimé, hospitalier, un véritable enfant de Dieu. Et cette attitude, bien aimé, a touché le cœur de l'apôtre Jean. C'est pourquoi il lui a adressé, bien aimé, ces messages. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimé, apôtre Jean n'est plus. Gaius, l'ancien Gaius n'est plus. Alléluia. Mais la parole de Dieu demeure, bien aimé, pour l'éternité. La parole de Dieu demeure, bien aimé, jusqu'aujourd'hui, bien aimé, comme actualité. Alléluia. Donc nous voyons, bien aimé, la simple salutation que apôtre Jean a adressée, bien aimé, à Gaius. Cette simple salutation, bien aimé, était accompagnée d'une atmosphère qui était, bien aimé, très, très, très particulière. Alléluia. Et cette parole est devenue aujourd'hui, bien aimé, notre prédication. Cette parole est devenue aujourd'hui, bien aimé, notre message. Alléluia. Nous voyons, bien aimé, comment notre Dieu, bien aimé, il est bon. Alléluia. Et dans ces messages, dans cette salutation, nous découvrons, bien aimé, que cette salutation est celle de la prospérité. Alléluia. La prospérité, nous voyons aussi, bien aimé, dans cette lettre que nous avons lue, nous découvrons, bien aimé, il y a la salutation, la prospérité matérielle, financière, physique et aussi spirituelle. Alléluia. Et la spiritualité, c'est celle qui est reliée, bien aimé, à notre âme. Alléluia, alléluia. Donc aussi longtemps que notre âme est emprisonnée, alléluia.
Aussi longtemps, bien aimé, que notre âme n'est pas libre, il nous sera très très difficile de pouvoir accomplir, vivre, bien aimé, les bontés de Dieu, vivre les promesses de Dieu, bien aimé, dans nos vies. Alléluia. Donc nous devons, bien aimé, faire de notre mieux pour pouvoir nourrir notre âme, bien aimé, quotidiennement, chaque jour. Et notre âme, bien aimé, sera nourrie seulement par la parole de Dieu. Alléluia. Et par la méditation de la parole de Dieu. Comme nous prenons soin, bien aimé, de notre corps, chaque jour, bien aimé, nous prenons soin de notre corps. On fait de tout mieux pour que notre corps soit toujours propre. Qui passe la journée, bien aimé, sans prendre de la douche? Alléluia. On fait de notre mieux même pour faire manger ses corps, à moins que tu sois en gêne. Mais si tu n'es pas en gêne, il faut que ces corps, bien aimés, puissent manger, puissent consommer. Alléluia. C'est de la même manière ces soucis que nous devons aussi avoir pour que notre âme soit aussi nourrie. Alléluia, alléluia. Et notre âme est prospère. Dieu est en train de nous poser la question maintenant, bien-aimés. Tel que vous êtes là, est-ce que votre âme est libre ou elle est emprisonnée? Alléluia. Ton âme est libre ou soit, bien-aimé, elle est emprisonnée quelque part. Examinons, bien-aimés, nous-mêmes pour voir si réellement, bien-aimés, nos âmes sont réellement libres. Ou sont nos âmes, bien-aimés, sont, comme j'ai dit là, emprisonnées quelque part. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, votre âme peut être emprisonnée, bien-aimés, des fois par la haine, par des rancunes. Alléluia. Même par des jalousies. Vous allez voir, bien-aimés, Dieu a béni ton frère. Dieu a béni ta sœur. Au lieu que tu sois dans la joie, des fois, bien aimé, des fois, on arrive à être jaloux. Alléluia. Alors que, bien aimé, les paniers de Dieu séquillent toujours. Alléluia. Les paniers séquillent. Quand Dieu est béni, mon frère, toi, tu es dans la joie. Tu rends grâce à Dieu. Comme les paniers continuent à séquiller, quand ça va arriver vers toi, ça va s'arrêter pour que tu sois béni. Mais toi, bien aimé, qui es jaloux, quand le panier va continuer à séquiller là, il va te passer outre. Mais comme Dieu est Dieu d'amour, le panier va continuer à tourner toujours jusqu'à ce que tu vas ouvrir ton cœur pour rendre grâce à Dieu, pour que, comme Dieu a béni sur ton frère, une fois que tu ouvres ton cœur, le panier va s'arrêter sur toi et tu seras béni. Alléluia. Donc des fois, notre âme, bien aimée, elle est prisonnière à cause de jalousie. Tu es jaloux, des fois à cause de la convoitise. Ton âme n'est pas libre. Alléluia. Et lorsque l'âme, bien aimée, n'est pas libre, qu'est-ce qui arrive? Cela va produire la sécheresse dans nos vies, la pauvreté, des blocages, des malédictions. Tout commence, bien aimé, par l'âme. Quand ton âme n'est pas libérée, quand ton âme, bien aimé, est devenue captive, les résultats, rien ne marchera, bien aimé, dans votre vie. Donc tout commence par l'âme, par la spiritualité. Et puis ça va venir, bien aimé, par le physique. Et le message de la prospérité n'est pas en contradiction avec la croix, avec le message de la croix. Alléluia. On a toujours tendance, bien aimé, à limiter Dieu. Lorsque nous parlons, bien aimé, de l'œuvre de la croix, on a tendance à voir toujours les souffrances. Alléluia. Nous devons souffrir. Oui, nous devons crucifier notre chair. Ça, c'est normal. Alléluia. Mais au-delà de la souffrance et de la chair, Dieu réserve, bien aimé, une bénédiction. Au-delà de la souffrance de la chair, bien aimé, Dieu réserve une grâce, alléluia, particulière. Dieu réserve, bien aimé, sa faveur. Dieu réserve les dons d'abondance. Alléluia, alléluia. Aussi longtemps, bien aimé, que les enfants de Dieu passent, bien aimé, par le chemin, bien aimé, de la croix. Alléluia. Après avoir passé le chemin de la croix, maintenant, vous allez accéder, alléluia, à la véritable prospérité. Donc, nous comprenons que la prospérité n'est pas l'opposé de la croix de Jésus. Un enfant de Dieu est appelé toujours, bien aimé, à vivre dans la croix, sur la croix de Jésus. Un enfant de Dieu est appelé toujours, bien aimé, à porter sa croix. Alléluia, alléluia. Dieu attend de nous que nous puissions prospérer, bien aimé, dans tous égards.
Dieu veut que tu sois prospère, mon frère, ma soeur. Alléluia. Apocalypse 21, verset 4, la Bible nous dit ceci. Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri de douleur. Alléluia. Mais quand est-ce que Dieu bien-aimé commencera à essuyer bien-aimé les larmes de tes yeux? Quand est-ce que bien-aimé ta vie ne connaîtra plus la mort spirituelle? Quand? Ces choses bien-aimées ont commencé lorsque Jésus-Christ est allé à la croix. Alléluia, alléluia. Il a versé son sang pour nous. Alléluia. Et la voile a été déchirée. Et cette puissance bien-aimée qui nous gardait captives de notre âme bien-aimée est tombée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a bien-aimé beaucoup de faux messages qui circulent dans les réseaux sociaux à propos bien-aimé de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Beaucoup de faux hommes et de dieux prennent l'avantage sur les âmes faibles. Les âmes de Dieu qui ne sont pas avertis. Beaucoup de gens, bien-aimés, cherchent à exploiter. Ils prennent l'avantage, bien-aimés, de ces gens-là. Donne ça, dédie, donne ça, tu seras béni. Donne ça, donne ça, donne ça. Et ils vident complètement les gens. Et après, il s'enrichit. Il est là riche. Mais les enfants de Dieu, bien-aimés, de la pauvreté. Ça, ce sont, bien-aimés, des faux enseignements. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire beaucoup d'attention. Alléluia. Dieu veut te rendre prospère. Pas seulement pour toi-même. Dieu veut te rendre prospère, bien-aimé, pour ta famille. Pour l'église de Dieu. Pour ton entourage, pour ton prochain. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, prépare-toi, ne sois pas égoïste. Quand Dieu va te bénir, quand Dieu permettra que tu sois prospère, bien-aimé, ce ne sera pas pour toi seul. Il faut penser, bien-aimé, à ta famille. Penser à la maison de Dieu. Pensez, bien-aimé, à tes frères et tes sœurs. Il arrive des fois, bien-aimé, Dieu te met à cœur, des fois, d'assister ton frère et tu as les moyens. Car tu fais semblant. Mais l'Esprit de Dieu, des fois, te parle. Assiste ton frère, ta sœur. Ça, c'est la cupidité. Alléluia. Dieu veut que tu sois prospère. Mais quand tu verras le bonheur de Dieu, bien-aimé, sache, ce ne sera pas pour toi seul. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu n'aime pas, bien-aimé, la pauvreté. Alléluia. La pauvreté, c'est l'état d'esprit. La pauvreté, c'est une mentalité qui ne vient pas de Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est riche. Nombre 14, verset 18. Dieu est là à la colère, mais il est riche en bonté, alléluia, et en fidélité. Nous servons le Dieu qui est riche, alléluia, en toutes choses. Il est riche en amour. Il est riche, bien-aimé, en bonté, alléluia. L'or et l'argent lui appartiennent. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils s'axent, ils se basent dans l'écriture, là, quand Jésus était sur le mont de Sion, les béatitudes. Je pense que Matthieu chapitre 5, verset 3. Là, la Bible dit, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Les autres, là, bien-aimés, ils ne comprennent pas, bien-aimés, ces messages. Ils pensent que les enfants de Dieu, bien-aimés, doivent être, bien-aimés, pauvres, errer les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Non. Les pauvres en esprit, bien-aimés, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Les pauvres en esprit, ce sont des gens, bien-aimés, qui dépendent totalement, bien-aimés, de Dieu. Les pauvres en esprit, ce sont les gens, bien-aimés, qui sont humbles. Les pauvres en esprit, ce sont les gens, bien-aimés, qui ont commencé des fois à faire quelque chose. Il est arrivé à un moment donné, il s'est dit, non, je ne peux plus. J'ai besoin des recours de Dieu. Il doit maintenant dépendre de Dieu. Ce sont les gens des pauvres en esprit. Dieu n'a pas dit des pauvres, bien-aimés, en richesse. Non. Voyons comment, bien-aimés, des fois, beaucoup de gens se perdent. Vous allez voir un enfant de Dieu, assidu dans l'œuvre de Dieu. Il est toujours là. Il œuvre dans la crainte de Dieu. Mais quand tu vois sa vie, il vit dans la pauvreté. Ça arrive des fois, non? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, ils ignorent
la prospérité. Ils ignorent, bien aimé, la richesse. Voilà pourquoi ils vivent de la pauvreté. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Notre pensée, bien aimé, quand on est à Christ, on va être comme ça, oh pauvre. Non, non, notre Dieu est riche. Il est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Il fait que ses enfants puissent aussi, bien aimé, demeurer dans la richesse. Alléluia. Et la véritable prospérité, c'est la capacité de réussir, bien aimé, avec l'aide de Dieu. Tu ne peux pas réussir, bien aimé, toi-même avec ta propre force. Non, alléluia. N'oubliez pas ça. La véritable prospérité, bien aimé, c'est la capacité de réussir avec l'aide de Dieu. Pas avec tes expertises, non. Tes capacités, tes connaissances, tes moyens, tes expériences. Non, 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 non. Toujours avec l'aide de Dieu, de Dieu. Il y a des sortes de prospérité que nous allons parler aujourd'hui, bien aimé. Un, la prospérité selon le monde et la prospérité selon Dieu. Alléluia. La prospérité selon le monde que nous vivons, bien aimé, a sa vision, a sa façon de voir les choses. Alléluia. Le monde est l'ennemi de Dieu. Le monde, il a son standard de la considération, bien aimé, des gens. Le monde a sa façon de voir les choses. Comment juger les gens. Il a ses, bien aimé, sa façon. La prospérité, c'est le monde. Les gens pensent, pour être bien aimé, prospère, il faut que tu puisses avoir toujours des gros diplômes. Ça, c'est non bien aimé, la richesse, c'est non, la prospérité, c'est non le monde. Alléluia. Nous encourageons, bien aimé, que nos enfants puissent aller dans l'école, étudier, avoir des diplômes. Nous les encourageons. Mais dans la prospérité du monde, bien aimé, ils s'arrêtent seulement à ça. Mais pour nous, nous encourageons les enfants d'aller à l'école, avoir des diplômes et aussi être aussi avec Dieu. Alléluia. Dans la prospérité, c'est le monde, bien aimé, les gens voient quelqu'un qui est prospère des fois quand on est beau, quand on est belle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, bien aimés, qui leur beauté les a rendus célèbres. Selon la prospérité du monde, les gens voient la renommée. Ah, il est connu là. Là, c'est la prospérité. Alléluia. Les gens qui se font des noms, qui portent des gros noms. Selon le monde, ce sont les gens qui peuvent aimer prospères. Alléluia. Être star de musique. Ah, il est prospère. Star de cinéma. Ah, il est prospère. Alléluia. Star bien aimé dans les sports. Il est prospère. Star bien aimé même dans la politique. Il est prospère. Alléluia. Ça, c'est le monde. Alléluia. Voilà pourquoi Romains 12 dit, bien aimé, ne vous conformez pas, bien aimé, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas, bien aimé, aux choses de ce monde. Si vous ne connaissez pas les critères, bien aimé, de Dieu, de la possibilité selon Dieu, vous allez passer outre, bien aimé, tes bénédictions. Alléluia. Apocalypse, chapitre 3, versets 16 à 17. Alléluia. Dieu est en train, bien aimé, de reprocher l'église de Laodicée. Nous allons lire ça rapidement. Apocalypse, chapitre 3. La prospérité selon le monde. Dieu est en train, bien aimé, de reprocher cette église. Apocalypse chapitre 3, je lis versets 16 à 17. Alléluia. Ainsi, parce que tu es tiède, et tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. Alléluia. Donc l'église, bien aimée, de Laodicée, il était en train, bien aimé, de se réjouir pour dire, bien aimé, qu'elle est riche. Mais quand Dieu voit l'église, Dieu pleure. Elle appelle l'église organisée, ma fille, tu es aveugle. Ma fille, tu es malheureuse. Alléluia. Ma fille, tu es pauvre, tu es nulle. Nous voyons bien aimé que la pensée de Dieu se diffère avec les pensées des hommes.
L'église d'Odyssée, bien aimé, l'église remplie, bien aimé, des matériels. Et il se voit, bien aimé, comme super église. Alléluia. Comme une bonne église. Mais les standards de Dieu dévoient d'abord, bien aimé, la spiritualité. Alléluia. Plus important, bien aimé, que les matériels. Alléluia. La véritable pauvreté, bien aimé, n'est pas le fait de manquer la richesse de ce monde. Mais la véritable pauvreté, c'est le fait de manquer Dieu dans sa vie. Alléluia. Une personne qui n'a pas Dieu dans sa vie, bien aimé, c'est une personne très très pauvre. Alléluia. Quand un jour il mourra, où ira son âme? Alléluia. L'église ici, là où il dit, je n'ai besoin de rien. Je n'ai même pas besoin de Dieu. Il se voyait bien aimé être grand. Mais quand Dieu voit, oh, tu es pauvre, tu es malheureuse, tu es nul. Alléluia, alléluia. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, comme ils ont beaucoup d'argent, ils peuvent tout. Alléluia. J'entre maintenant dans le monde spirituel, c'est-à-dire beaucoup qui ont des gens bien aimés, qui ont beaucoup d'argent, qui ne reconnaissent pas Dieu. Ils sont là bien aimés en train de sillonner. Tu peux rouler bien aimé à gauche, tu prends ta gauche là. Quand tu prends ta gauche, mais tu vas ligne droite, n'est-ce pas? Tu peux prendre même la droite, tu prends ligne droite. Tu peux aller même en arrière, tu prends ligne droite. Même tu aller même devant. Mais un jour, tu vas rencontrer bien aimé, tu finiras par rencontrer notre Dieu. Pourquoi tu passes comme ça, bien aimé? Un jour, tu vas voir bien aimé, tu vas chercher à tourner. Les carrefours là, bien aimé, c'est les carrefours incontournables, notre Dieu. Tu vas les rencontrer un jour, bien aimé. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme est mortel, mais Dieu est éternel. Alléluia, alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens, des fois, quand tu leur parles de Dieu, ils se moquent de toi. Souvent, ils disent, ah, je m'en fous. Mais quand on les parle, bien aimé, tu lui donnes des conseils pour suivre Dieu. Les réponses, ils utilisent le verbe s'en foutre. Au présent de l'indicatif, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. I don't care. Mais quand les conséquences vont arriver, alléluia, parce que les conséquences corrigent. Maintenant, ça ne sera plus le verbe s'en foutre, ce sera le verbe savoir, elle est parfait. Aussi, je savais. Il fait new. Alléluia. C'est ça, bien aimé, l'homme. La prospérité selon Dieu, c'est quoi? Alléluia. La prospérité selon Dieu, bien aimé, c'est le plus haut degré de la prospérité de Dieu. C'est l'intimité que l'homme doit avoir, bien aimé, avec son Dieu, avec son Créateur. Alléluia. Il ne faut pas oublier que nous avons été créés par l'image et par la ressemblance de notre Dieu. Dieu veut que nous puissions lui ressembler. Dieu veut que nous puissions être comme lui. Alléluia. Dieu veut que nous puissions agir aussi, bien aimé, comme lui. Ainsi, bien aimé, vous serez heureux. Alléluia. Donc vous devez veiller sur la qualité de votre relation avec votre Dieu. Vous devez veiller sur ça. Il faudrait que les enfants de Dieu puissent avoir, bien aimé, une relation d'intimité qui est réelle, bien aimé, avec Dieu. Et cette intimité avec Dieu, bien aimé, tire sa source, bien aimé, dans l'âme qui est régénérée. Alléluia. L'âme qui est libérée. L'âme qui n'est pas prisonnière. Cette alliance-là, cette intimité-là, bien aimé, tire sa source, bien aimé, dans l'âme-là qui est libre. L'âme-là qui est libérée. Alléluia, alléluia. Tu ne peux pas être, bien aimé, prospère selon Dieu et être loin de Dieu. Non. Alléluia. Beaucoup de gens sont loin de Dieu et voilà pourquoi ils n'arrivent pas, bien aimé, à prospérer dans tous égards. Alléluia. On peut te donner aujourd'hui, bien aimé, beaucoup de milliards. On te donne les maisons, tout ça, beaucoup de choses. Mais aussi longtemps, bien aimé, tu ne connais pas le Seigneur. Tout sera, bien aimé, vanité de vanité. Alléluia, alléluia. Il faut d'abord, bien aimé, chercher d'abord Dieu. Alléluia. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Et les restes vous seront donnés. Alléluia. Dieu sait. Dieu sait, il est au courant. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Mais la communion avec Dieu, c'est ça qui est, bien aimé, très important. Alléluia. Dans la langue hébreu, le mot prospérité signifie shalom. Et shalom veut dire la paix. Alléluia. La Romains chapitre 14, verset 17, la Bible déclare ceci.
Car les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger, ce n'est pas les boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin d'aimer les royaumes de Dieu. Alléluia. De la gloire de Dieu dans votre vie. Si vous voulez être prospère selon Dieu, vous devez chercher, bien-aimés, à avoir une relation d'intimité qui est réelle avec votre Dieu. Alléluia. Vous devez aimer votre Dieu. Vous devez connaître votre Dieu, l'aimer de tout votre cœur, toute votre pensée, tout votre esprit, de votre âme. Alléluia. Et Dieu, au retour, il va, bien-aimé, vous accorder, bien-aimé, la paix totale dans votre cœur. C'est la paix dont, bien-aimé, vous avez besoin. Avant l'argent. Alléluia. Puisque l'argent ne peut pas acheter la paix. Quelqu'un peut avoir l'argent, il est là, bien-aimé, mais il n'a pas la paix. Vous voyez? C'est Dieu seul qui donne, bien-aimé, la paix. Alléluia. La pauvreté n'est pas bonne. La précarité, bien-aimé, n'est pas bonne. Alléluia. Dieu ne fait pas que ses enfants, bien-aimés, puissent demeurer dans la pauvreté. La prospérité, selon Dieu, bien-aimé, c'est la paix qui vient de la relation intime, bien-aimé, avec lui. Comme je dis, cette paix-là, bien-aimé, viendra, bien-aimé, de ton âme. Pour faire quoi? Pour découler la vie, pour découler la paix. Alléluia, la joie, la justice, le bonheur, le succès, la tranquillité, le repos, la faveur, la grâce. Alléluia. N'est-ce pas la parole de Dieu nous a dit, bien-aimé, le bonheur et la grâce vous accompagneront toujours. Alléluia, alléluia. Dieu veut que, bien-aimé, que tu puisses vivre heureux. Que le bonheur, bien-aimé, vous accompagne dans tous égards. Alléluia. Dans tous les domaines de votre vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Pas un seul domaine, mais tous les domaines, bien-aimé, de vos vies. Alléluia. Tu dois être heureux. Je dois être heureux. Alléluia. Partout, au travail, à la maison, au voyage, dans l'église, dans ton ministère, dans tes projets, dans toutes choses que tu fais, bien-aimé, tu dois être heureux. C'est ça, bien-aimé, la volonté de Dieu. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que notre âme, bien-aimé, peut prospérer maintenant? Alléluia. Il faut ôter d'abord dans notre âme tout ce qui peut être obstacle à la prospérité. C'est-à-dire la chose qui prend place, qui prend première place dans votre vie. Apôtre Jean, bien-aimé, il a terminé sa première épître ici par une exhortation solennelle. Dans 1 Jean chapitre 5, 21, il a terminé sa première épître par une exhortation qui est solennelle. 1 Jean 5, 21. Il a dit, « Enfants, gardez-vous des idoles. » Alléluia, alléluia. Idole, c'est quoi, bien-aimé? C'est la représentation des images ou des statues matérielles. Alléluia. Quand on parle des idoles, on voit ça. Mais en vérité, l'idole n'est pas seulement ça, c'est que nous voyons les statues, tout ça. L'idole aussi peut être, bien aimé, nos plans, nos projets, nos ambitions, même nos études, alléluia, nos biens, notre argent nous-mêmes. Toutes ces choses peuvent être des idoles quand nous les plaçons à première position avant Dieu. Même ta fiancée, bien aimée, il peut s'y planter, bien aimé, Christ dans le cœur. Tu es avec ton fiancé, là, vous vivez tout ça, mais ton fiancé, c'est-à-dire, il te voit plus que Dieu. Mais il a oublié Dieu à cause de toi. Mais il ne pense plus à Dieu. Il ne voit que son fiancé. Oublie complètement les choses de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Dans notre vie, bien aimé, il n'y a pas des idoles que nous sommes en train de chérir. Dans votre vie. Il y a-t-il quelque chose que tu aimes beaucoup plus que Dieu? Si tu sens dans ta vie, bien aimé, il y a quelque chose que tu aimes beaucoup plus que Dieu, c'est une idole dans ta vie. Tu dois te débarrasser de cela. Cela va vous empêcher de pouvoir, bien aimé, prospérer dans tous égards. Il faut ôter ça, bien aimé, dans votre vie. Alléluia. Jésus est venu pour rendre, bien aimé, libre les captifs. Si votre âme n'est pas libre, bien aimé, pour louer Dieu. Si votre âme n'est pas libre, bien aimé, pour servir Dieu. Si votre âme n'est pas libre, bien aimé, pour adorer notre Dieu, bien aimé, c'est qu'il y a une barrière
entre ton âme et le ciel. Il y a une barrière là. Et cette barrière, bien-aimé, doit être tombée, coupée par le sang de Jésus. Alléluia. Quand vous êtes prisonnier des péchés, prisonnier bien-aimé des ténèbres, il vous sera difficile, mon frère, ma soeur, pour prospérer dans tous égards. Alléluia, alléluia. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite. Alléluia. Elle restaure l'âme. Ça, c'est le deuxième point. Quand nous voulons notre âme, bien-aimée, puisse prospérer, deuxième point, bien-aimé, nous devons, bien-aimé, aimer, nous devons, bien-aimé, recevoir la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alléluia. Donc la loi de l'Éternel, bien-aimé, montre, bien-aimé, la grandeur de notre Dieu. La parole de Dieu, bien-aimé, nous montre, bien-aimé, sa grandeur. Pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu répond, alléluia, parfaitement aux besoins de ses enfants. Cette parole aussi, bien-aimé. Elle répond aux besoins de ses enfants, alléluia. Et dans cette parole, nous voyons, bien-aimé, des témoignages, des ordonnances, des commandements, des jugements, alléluia. Tous ensemble, bien-aimé, sont liés au nom de l'Éternel des armées, alléluia. Et ils agissent, bien-aimé, sur la vie des croyants pour pouvoir transformer les croyants. La loi, qui est la parole de Dieu, bien-aimé, elle est parfaite. Elle est sans faiblesse, alléluia. Elle n'est ni fragile, car elle ne vient pas des hommes, alléluia, alléluia, alléluia. Cette parole, bien-aimé, elle est sûre, elle est droite, elle est pure, et elle est la vérité. Bien-aimé, si vous voulez prospérer dans tous égards, vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez accepter la parole de Dieu, la loi, alléluia. Vous devez recevoir la parole de Dieu. Vous devez croire, bien-aimé, à la parole de Dieu, alléluia. Vous devez la lire, vous devez, bien-aimé, la méditer. C'est la prospérité de votre âme. Et par la foi, bien-aimé, votre âme doit arriver à crier, la loi de l'Éternel est parfaite, alléluia. Elle restaure mon âme. Dieu veut que nos âmes, bien-aimées, soient restaurées. C'est au travers, bien-aimé, de sa parole. Nous devons aimer la parole de Dieu. Alléluia. Comment notre âme, bien-aimée, pourra-t-elle être, bien-aimée, prospère? C'est quand nous marchons aussi, bien-aimés, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints. Alléluia. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Alléluia. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, bien-aimé, c'est la réelle crainte. C'est la réelle crainte. Tu ne peux pas mentir ta conscience. Nous parlons de la réelle crainte de Dieu. Si réellement, bien-aimé, tu marches dans la crainte de Dieu, la Bible déclare, bien-aimé, rien qui ne pourra manquer de rien. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Craignons Dieu. Marchons tous dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Les grandes choses vont venir dans nos vies. Tu peux traverser, bien-aimé, les moments difficiles. Tu pleures. Mais aussi longtemps, bien-aimé, tu es fidèle à Dieu. Tu marches tout dans la crainte de Dieu, bien-aimé. Tu finiras toujours, bien-aimé, à être joyeux un jour. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. C'est la vérité. Alléluia. Psaume 42, verset 2. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Alléluia. Ainsi mon âme soupire après toi, Dieu. De comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi mon âme soupire, alléluia, après toi, oh Dieu. Donc pour que la loi de Dieu puisse, bien aimé, restaurer ta vie, il faut que vous soyez assoiffés. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi le psalmiste dit, comme une biche soupire. Donc une biche là, bien aimé, qui soupire près des courants d'eau. Elle a soif. Cet animal, elle a soif. Si tu veux prospérer dans tous les égards, bien aimé, tu dois avoir soif, bien aimé, être assoiffé. Alléluia, alléluia, alléluia. À d'autres termes, bien aimé, notre âme doit être, bien aimé, dans une situation où
ton âme est en train de dire, oui, je suis assoiffé. Je suis assoiffé, alléluia, de ta parole. Avoir la soif, bel aimé, de la parole de Dieu. Parce que quand on reçoit, bel aimé, la parole de Dieu, la parole de Dieu, bel aimé, va commencer à restaurer notre âme. Quand ton âme est restaurée, bel aimé, c'est la richesse, c'est la joie, c'est le bonheur. Alléluia. Et le verset qui suit, c'est-à-dire, troisième verset, Psaume 42, verset 3. 42, verset 3. Mon âme a soif. Soif de qui? Soif de qui? De Dieu vivant. Alléluia. Mon âme a soif. Soif de qui? Soif de Dieu vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Veux-tu prospérer, bien-aimé? Veux-tu grandir, bien-aimé, dans la foi? Il faut que ton âme soit assoiffée de Dieu vivant, de Dieu d'Abraham, de Dieu de Maranatha. Alléluia. Nous voyons beaucoup de gens, bien-aimés, leurs âmes, bien-aimés, sont assoiffées de dieux étrangers. Alléluia. Les dieux étrangers, bien-aimés, les grands maîtres. La nuit, là, ils vont là-bas, ils vont là-bas pour consulter les grands maîtres. Leur âme assoiffée, bien-aimés, de ces grands maîtres. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous parlons de la prospérité, bien-aimés, selon Dieu. Alléluia. Selon Dieu. Il faut que notre âme soit assoiffée, bien-aimés, de Dieu. Quel Dieu? De Dieu vivant. Alléluia, alléluia. Vous allez voir, bien-aimés, ces gens-là, bien-aimés, qui vont vers les dieux étrangers, ils ne sont jamais satisfaits. On leur donne des choses, bien-aimés, mais il y a toujours l'insuffisance. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide dans leur âme. Et ce vide-là, bien-aimé, sera comblé seulement, bien-aimé, par la parole de Dieu, par la puissance du nom de Jésus. Aussi longtemps, bien-aimé, les autres là n'arrivent pas à accepter Jésus. Le vide là sera toujours là. Malgré tout ce qu'ils vont là, ils ont là, bien-aimé, il y a toujours un vide dans leur âme. Voilà pourquoi il y aura toujours, bien-aimé, l'insuffisance dans leur vie. Alléluia. La Bible, bien-aimé, il y a beaucoup de gens, bien-aimés, qui ont vu la main de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté, bien-aimé, la gloire de Dieu dans leur vie. Comme Abraham. Il a vu la main de Dieu, bien-aimé, dans sa vie. L'homme est de la foi. Dieu l'a fait prospérer. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous voulons parler aussi, bien-aimé, notre bien-aimé Joseph. En parlant, bien-aimé de Joseph, fils de Jacob, nous connaissons l'histoire. Il avait eu, bien-aimé, une vision, un songe, dans lequel Dieu lui dira, bien-aimé, qu'il sera grand. Alléluia. Dieu a appelé Joseph à la grandeur. Mais cela avait suscité la jalousie dans sa famille. Il était haï de ses frères, alléluia. Et à la fin des comptes, il a été vendu, bien aimé, par les marchands des Ismaélites. Joseph a été vendu, bien aimé, étant esclave, alléluia. Est-ce qu'un esclave peut être heureux? Un esclave ne peut pas être heureux. Puisque l'esclave n'est pas libre. L'esclave, bien aimé, c'est une chose. Puisqu'on les vend. On les considère comme une chose. Alléluia. L'esclave ne peut pas être heureux. Non. Mais le problème, c'est quoi? Joseph était esclave sans être esclave. Alléluia. Joseph était esclave sans être esclave. Selon les hommes, Joseph était esclave. Alléluia. Mais selon Dieu, Joseph était prospère. Acclame ton Dieu. Alléluia, alléluia. Pourquoi? C'est parce que Joseph, bien-aimé, avait une relation d'intimité qui était réelle, bien-aimé, avec Dieu. La Bible déclare, bien-aimé, que Dieu était avec lui. Dieu ne peut pas être, bien-aimé, avec une personne qui est loin de lui. Dieu ne peut pas être, bien-aimé, en communication avec une personne qui n'a pas un lien, un bon lien avec lui. Non. Alléluia. Et Dieu était avec lui, la Bible dit, bien-aimé. Et cette intimité, cette relation d'intimité, bien-aimé, réelle avec Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va inciter, alléluia. Cette relation va inciter Dieu à changer la situation de Joseph. Relation là. Pourquoi? Pour que la prospérité
puisse l'accompagner. Alléluia. Nous voyons, bien aimé, quand on est à bon terme avec Dieu, quand il marche dans la crainte de Dieu, si tu vis avec Dieu, avec une relation d'intimité qui est réelle, bien aimé, Dieu fera en telle sorte que la prospérité, bien aimé, puisse être avec toi. Alléluia. Dieu a fait, bien aimé, que la prospérité a commencé à marcher avec Joseph. La prospérité était devenue sa compagne. Il cause avec la prospérité. Comment vas-tu? Oui, moi je vais bien. Ensemble. Alléluia. Jusqu'à ce que, alléluia, alléluia, alléluia. La prospérité a commencé, bien aimé, à accompagner Joseph partout. Il était ensemble avec lui, alléluia. Jusqu'à ce que Joseph, bien aimé, on l'a fait descendre. Il était, jusqu'à ce que Joseph, on l'a fait descendre où? En Égypte, alléluia. Lisons Genèse 39. 39, nous lisons 1 à 6. La prospérité, bien aimé, a commencé à l'accompagner. Jusqu'à ce qu'il a été vendu, on l'a amené, bien aimé, en Égypte. Genèse 39. Genèse 39. Seigneur. 39, nous lisons 1 à 6. Alléluia. On fit descendre Joseph. Donc la prospérité, bien aimé, commençait à l'accompagner. Pendant la prospérité commençait à l'accompagner, on l'a fait descendre, on l'amène en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui. Alléluia. Dieu était avec lui. Et la prospérité l'accompagna. La prospérité l'accompagna. À cause de la relation qu'il avait avec Dieu. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Alléluia. Dès que Potiphar, lui, établit sur sa maison tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit surtout ce qui lui appartenait. Alléluia. Soit à la maison, soit à bien-aimé au champ. Alléluia. Donc nous voyons aussi, bien-aimé, que la prospérité a accompagné Joseph. Et pendant cette transaction d'achat, j'ai dit l'esclave, bien-aimé, c'est une chose. Regardons au verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, Potiphar, officier, pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta. Son billet. Esclave, une chose. Alléluia. Donc, pendant la prospérité était devenue quoi? Compagne de Joseph. Il marchait avec lui. Alléluia. Et pendant cette transaction d'achat, pendant qu'on achetait Joseph, une esclave, la Bible nous dit au verset 2, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu était partout, bien-aimé, avec Joseph à cause de la relation d'intimité qu'il avait, bien-aimé, avec votre Dieu. Alléluia. Dieu était avec lui. Alléluia. Ma prière aujourd'hui, bien-aimé, que Dieu soit aussi avec vous. Partout dans tous les lieux, bien-aimés, où vous serez, que Dieu soit avec vous. Pendant les voyages, que Dieu soit avec vous. Alléluia. Dans tes projets, que Dieu soit là. Dans ton ministère, que Dieu soit là. Alléluia. Dans tes entreprises, nos enfants, dans vos études, que Dieu soit avec vous. Alléluia. Que Dieu soit, bien-aimé, avec l'église Maranatha pour l'éternité à l'éternité. La prospérité, bien-aimé, a accompagné Joseph. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, bien-aimé, que vous soyez accompagnés aussi, bien-aimé, de la prospérité, bien-aimé, divine. Alléluia. Lorsque la prospérité, bien-aimé, va vous accompagner, bien-aimé, les choses vont changer. Alléluia. Ta situation changera, bien-aimé. Ton état connaîtra, bien-aimé, un changement. Pourquoi? Puisque la prospérité, bien-aimé, vous accompagne. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Que nous soyons favorables, bien-aimés, vis-à-vis de notre Dieu. Que la pluie de bénédiction, bien-aimés, tombe, alléluia, sur nous, alléluia. Les mariages, l'emploi, les ministères, la richesse, alléluia. Soyons tous prospérés dans tous égards, au nom glorieux de Jésus, alléluia.
La prospérité, bien-aimé de Joseph, est venue à cause de sa relation d'intimité avec notre Dieu. Si Dieu est avec toi, mon frère, mon sœur bien-aimé, il y aura des signes qui vont réellement montrer que Dieu est avec vous. Alléluia. Même si, bien-aimé, tu es dans une situation difficile, désespérée, mais à la dernière minute, Dieu va intervenir à cause de la prospérité, bien-aimé, qui est à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Les gens, bien-aimés, qui prospèrent, bien-aimé, alléluia, démarquent toujours. Alléluia. Vous pouvez, bien-aimé, être 20 aujourd'hui, bien-aimé. Vous allez dans une compagnie, on vous embauche, bien-aimé, vous, 20 personnes, alléluia. Et vous allez voir les personnes, bien-aimé, qui sont accompagnées, bien-aimé, par la prospérité, bien-aimé, de Dieu, alléluia. Ce sont eux, bien-aimé, qui seront appelés, bien-aimé, à la promotion. Ils sont entrés, bien-aimé, le même jour. Mais ceux qui sont accompagnés, bien-aimés, seront promis, bien-aimés, avant toutes les choses. Pourquoi? Puisqu'ils entretiennent de bonnes relations avec Dieu. Et la prospérité, bien-aimés, va toujours les accompagner. C'est ça, alléluia, alléluia. Joseph est arrivé à la maison, bien-aimé, de Potiphar. Tout a changé, alléluia. La maison de Potiphar, bien-aimé, est bénie. À cause de sa postérité, alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux garder la prospérité, bien-aimé, tu dois marcher, bien-aimé, dans la crainte de Dieu. Alléluia. Il a été établi, bien-aimé, le maître de la maison de Potiphar. Potiphar, il a dit, non, 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 non. Toute chose que Joseph faisait, bien-aimé, allait toujours de l'avant. Toujours la réussite. Il a dit, lui, il va avoir quelque chose. Sa maison, bien-aimé, a prospéré. Quand tu es avec Dieu, quand Dieu est avec toi, bien-aimé, alléluia, la prospérité, bien-aimé, vous accompagnera partout. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 21, la femme de Potiphar, bien-aimé, a voulu avoir un rapport sexuel, bien-aimé, avec Joseph. Alléluia. Joseph lui a dit, non, non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Si tu veux garder, bien-aimé, la prospérité avec toi, bien-aimé, fuis les péchés. Abandonne les péchés, abandonne les péchés. Quand tu marches les péchés devant toi, bien-aimé, saute. Même si tu n'es pas athlète, mais par la foi, tu vas sauter. Alléluia, alléluia. Saute, bien-aimé. Joseph, bien-aimé, était béni. La prospérité, bien-aimé, l'accompagnait. Mais voici, regarde comment l'ennemi est venu. Alléluia. Mais comme Joseph craignait Dieu, une relation d'intimité réelle avec Dieu, la femme ne pouvait pas la voir. Alléluia. Il a été mis en prison. Mais dans toutes les choses, Joseph a été toujours victorieux. Alléluia. Quand, bien-aimé, Dieu te rend prospère, tu deviens fertile. Alléluia. Tu deviens fertile. Tu vois même dans nos pays comme au Congo, on peut jeter une graine là, sans arroser. Après quelques jours, bien-aimé, la plante commence à pousser. C'est ça, bien-aimé. Quand on est prospère, bien-aimé, on devient fertile. On devient fertile. Partout où tu passes, bien-aimé, tu laisses les traces. À cause de la prospérité, alléluia. Jean 10 disent, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger. Jésus est venu afin que les brebis puissent avoir la vie en abondance. Alléluia. Nous qui sommes les brebis de Dieu, bien-aimés, Dieu fait que nous puissions avoir, bien-aimé, l'abondance de notre vie. Alléluia. L'abondance ici, bien-aimé, c'est la prospérité de la vie de Dieu en tous égards. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je confesse au nom de Jésus. Alléluia. Spirituellement, alléluia, j'ai la vie. Financièrement, j'ai la vie. Alléluia. Matériellement, j'ai la vie. Professionnellement, j'ai la vie. Maritalement, j'ai la vie. J'ai la vie dans tous les domaines de ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça, bien-aimé, le plan de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, que tu puisses prospérer dans tous égards. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la pauvreté, bien-aimé. Nous rejetons la pauvreté au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi fait, bien-aimé, le diable cherche à te maintenir dans une situation que tu ne comprennes pas que Dieu veut que tu sois prospère. L'ennemi fait de son mieux pour que tu ne comprennes pas cela. Alléluia. Il met l'ignorance, bien-aimé, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pourquoi l'ennemi, bien-aimé, cherche à mettre l'ignorance dans la vie de Dieu, bien-aimé? Il veut que nous puissions vivre dans la pauvreté. Vous allez voir une personne, prenez l'exemple un frère.
Un frère, alléluia. Un frère, il vit à la maison avec la sœur. Mais la situation, tu vois, ça ne marche pas bien. Mais ils sont ensemble parce qu'ils prient Dieu. Mais quand Dieu commence à ouvrir les portes, les frères commencent à avoir l'argent, l'attitude chante à la maison. Alléluia. Oh, je sors. Tu vas où? Oh, je vais au cinéma. Mais tu vas au cinéma toi seul. Comment? Alléluia. La situation a changé. Alléluia. Même les sœurs, quand tu travailles, tu reçois beaucoup par rapport à l'homme. Des fois, l'homme le demande, mais c'est toi qui paye le loyer. Tais-toi. Des fois, bien aimé, les situations changent. Et pourquoi? Pourquoi les situations changent? Parce que, bien aimé, quand on devient riche, quand on arrive à avoir quelque chose, alléluia, pourquoi les situations changent? Parce que les richesses, bien aimé, ne révèlent que, bien aimé, l'état qui était caché en toi. Alléluia. Quand tu reçois la richesse, bien aimé, ton vrai état, bien aimé, apparaît. Parce que si tu avais la foi, bien aimé, en Dieu, tu es bon avec la sœur. Même quand tu as l'argent, bien aimé, rien ne pourra changer. Mais pourquoi l'attitude a changé? La richesse, bien aimé, alléluia, 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 est en train de révéler ton état caché là de l'intérieur, alléluia. Pourquoi tu dois changer? Non, tu n'as pas besoin de changer. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow, le temps. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, nous voulons prospérer dans tous égards. Les dîmes, les offrandes, bien-aimés, font partie aussi de la prospérité. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, bien-aimés, ils font des calculs, les calendriers. Calcul et calendrier pour Dieu. Je vais à l'église. La semaine ici, la semaine ici, je vais venir. La semaine là, je ne viendrai pas. Calcul. Calendrier. Je vais donner l'offrande. Je ne pense pas que la semaine prochaine, je vais donner l'offrande. Je vais sauter, attendre 2 semaines. Non. Non, bien-aimé. Tu ne pourras prospérer, bien-aimé, de cette manière. Non. Alléluia, alléluia. Vous avez remarqué, bien aimé, en général, beaucoup de chrétiens, depuis l'ancien temps, alléluia, ont toujours été confrontés, bien aimé, à la prospérité des méchants. Dans le psaume 73, alléluia, donc je résume, le psaume 73, bien aimé, nous parle de la prospérité des méchants. Alléluia. Quand vous lisez ce psaume-là, vous allez voir, bien aimé, c'est écrit par Asaph. Asaph, bien aimé, était un lévite, un chef de chorale qui a été nommé par David. Il était un chantre de Dieu, alléluia. Il faisait quoi, retentir les cymbales. Asaph, bien aimé, il a regardé tout autour de lui. Il a remarqué, bien aimé, que les méchants prospèrent. Les méchants ont une bonne vie. Allez, on ne peut pas les lire. Allez méditer à la maison. Lisez Psaume 73, verset 12 et 16 et 19 aussi. Il a remarqué, bien aimé, tout autour de lui, bien aimé, les méchants sont en train de prospérer. Donc, il a failli, bien aimé, tomber dans ces pièges de l'ennemi. Mais par la grâce de Dieu, bien-aimé, il s'est retenu. Alléluia. Donc, il faut faire attention, bien-aimé, vous qui enviez, bien-aimé, les choses terrestres. Je crois avoir déjà témoigné, bien-aimé, ce truc ici, mais je vais encore le dire, puisque ça lien aussi au message. Au pays, il y avait une sœur, bien-aimée, à l'église, assidue, bien-aimée, à l'œuvre de Dieu. Il participait, bien-aimé, à l'œuvre de Dieu, tout ça. Mais la sœur, là, bien-aimée, avait mené une vie très, très difficile. On peut dire comme la pauvreté. Et elle avait grandi avec son ami, à l'époque, quand ils étaient aux études. Et puis son ami, là, bien-aimé, bon, ils habitent presque pas les mêmes quartiers, mais ils se connaissaient. Son ami, là, bien-aimé, il a prospéré, bien-aimé, dans tous égards. Elle était riche, des voitures, des maisons, tout ça. La sœur, bien-aimée, avec cette pauvreté, cette souffrance, elle a envié, bien-aimé, son ami, là. Elle est allée la voir pour lui dire, en tout cas, si elle peut l'aider, tout ça, elle n'arrive pas. Son ami lui a dit, oui, je peux t'aider. C'est facile. On doit seulement faire quelque chose là, et puis tu vas voir,
tu vas devenir aussi comme moi. La sœur misérable lui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Elle dit, non, ce n'est pas un grand problème. Viens demain, il lui dit la vérité, on va aller quelque part. Mais quand tu vas arriver là-bas, quelqu'un va t'appeler. Quand il dit, approche, toi pas. Toi fais seulement ça, et puis tu vas voir, tu vas commencer à voir ce que la vie que moi j'ai aujourd'hui. Et la sœur, tellement de difficultés, elle a accepté l'offre. Et puis le jour est arrivé, son ami l'a amené bien aimé au fleuve. C'était la nuit vers minuit. Il arrive bien aimé devant le fleuve. Mais là, il avait peur. Son ami l'a encouragé. Non, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Et puis, à quelques temps, ils ont entendu une voix qui est sortie de la mer, de le fleuve. Il lui dit, avance. Il avait peur. Son ami, non, avance, c'est rien. Il a mis un pas, deux pas, trois pas seulement, il a disparu. Il a disparu dans l'eau. Et puis la sœur l'a bien aimé, elle a gardé ça secrètement. Jusqu'à ce que bien aimé, vous voyez l'ennemi, quand l'ennemi te donne bien aimé à gauche, à droite, bien aimé, il va retirer pour te faire du mal. Pardon, il va te faire du mal. La sœur l'a bien aimé, à un moment donné, bien aimé, c'était aussi dans son temps de partir. Elle a tellement souffert. Elle a beaucoup souffert. À un moment donné, elle devait confesser. Elle a fait appel, bien aimé, aux membres de la famille de son ami là, qui était morte. Elle a dit la vérité. Vous voyez? Envie. On cherche à envier, vous enviez les choses, bien aimé. Mais vous voyez, ces gens n'ont pas la paix. Il faut des sacrifices. Pendant que toi, tu dors en paix, bien aimé, à ta maison, tu dors comme un bébé. Et là, sont au cimetière à minuit, 1h du matin. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. On ne peut pas terminer sans passer, bien aimé, des domaines spirituels. Dieu veut que tu sois spirituellement prospère. Alléluia. Domaine physique, Dieu veut que nous puissions être toujours en bonne santé. Domaine financier, je vais insister là, bien aimé, là-dessus, puisque beaucoup de gens pensent que Jésus était pauvre. Alléluia. Notre Seigneur Jésus n'était pas pauvre. Alléluia. À la croix, bien aimé, il s'est fait pauvre pour toi, pour que tu sois riche. Alléluia. Il s'est fait malédiction pour que toi, bien aimé, tu sois béni. Alléluia. Alléluia. Des faux enseignements, c'est qu'il pour dire que notre Seigneur Jésus était pauvre. Non. Jésus était né, bien aimé, sur une étable. Alléluia. Et les gens pensent que la naissance de Jésus, comme il était né sur l'étable, il était pauvre. Non. Alléluia. Quand on va lire, pour terminer, on va lire, parce que ça c'est très important. Parce que notre Dieu est riche. Alléluia. Il faut que nous parlions, bien aimé, de sa richesse. Jésus n'était pas pauvre. Alléluia. Alléluia. Les gens pensent comme il était né dans une étable, donc il était pauvre. Alléluia. Non, il était né dans une étable. Pourquoi? Ils avaient l'argent. Joseph était riche. Il était charpentier. Il faisait des meubles qui coûtaient cher. Alléluia. Ils étaient riches. Avant que Joseph puisse partir, bien aimé, que le Seigneur soit né sur une étable. Attends, on va lire. Luc, verset 2, chapitre 2, verset 17. Alléluia. Luc, chapitre 2, verset 17. Alléluia. Luc 2, verset 7. Alléluia. Écoute. Elle enfanta son fils, premier-né. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 7. Elle enfanta son fils premier-né. Elle les maillota et les coucha dans une crèche. Pourquoi? À l'hôtellerie. Ils sont allés d'abord à l'hôtellerie. Sheraton 5 étoiles. Joseph était avec Marie, bien aimé, ils sont allés là-bas. Il n'avait pas de place. Joseph était riche. Alléluia. L'enfant devait être né. Comme il n'avait pas de place, voilà pourquoi ils sont allés, bien aimé. Jésus était né à une étable. Ils sont allés d'abord à l'hôtellerie, bien aimé. L'argent. Il devait louer, payer. Il n'était pas pauvre. Alléluia. Oh, Jésus est pauvre. Non. Ils sont allés d'abord à l'hôtel Sheraton. Alléluia. Oh, il arrive à réception. Oh, pas de place. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'était pas pauvre. Alléluia, alléluia. Quand les mages bien-aimés sont arrivés, alléluia, pour apporter bien-aimés les trésors, l'encens, myrrhe, ce sont des choses de la valeur. Quand les mages sont arrivés, ils étaient où?
pour offrir à Jésus ces histoires-là? C'était où? C'était où? Hein? Où? Est-ce que là où Jésus était né? Non! Dans une maison! Alléluia! Lisons. Matthieu. Jésus n'était pas pauvre, alléluia. Les marchands de bien-aimés sont arrivés pour leur donner les cadeaux là. Ce n'était pas dans une table. Matthieu. Les choses de valeur sont arrivées, bien-aimés, à la maison. Oui. Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 2. Notre Seigneur Jésus était riche. Pourquoi ces enfants doivent être dans la pauvreté? Non. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous lisons verset 11. Alléluia, alléluia. Lisons. Ils entrèrent dans la maison. Virent les petits enfants Marie, sa mère, ses prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent l'or, l'encens et la myrrhe. Ils entraient où? Hey! Hey! Jésus n'était pas pauvre, alléluia, bien-aimé. Ils étaient dans une maison, alléluia, alléluia, alléluia. C'est Jean-Baptiste qui n'avait pas bien-aimé une maison, alléluia. Lui vivait dans le désert, se nourrissait de sauterelles, alléluia. Mais Jésus avait bien-aimé une maison et un abri. Il n'était pas pauvre, alléluia. Joseph, bien-aimé, il était charpentier, bien-aimé. Il avait les salaires, alléluia, alléluia. Jésus, bien-aimé, il habitait quelque part. Déjà, pense que le Seigneur était là en train de vagabonder, mendiant, tout ça avec ses apôtres, ce qu'il est partout. Ils savent là où se coucher, il passait la nuit. Non! Jésus avait bien-aimé une demeure à lui. Il n'était pas pauvre, alléluia. Il n'était pas sans abri. Lisons, Jean. Notre Seigneur n'était pas pauvre. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, nous lisons à partir du verset 30, 38. Verset 38 à 39. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 38 à 39. Nous lisons. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez. Jésus leur dit, venez. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Alléluia! Ils ont vu là où Jésus demeurait. Notre Dieu n'était pas bien-aimé pauvre, alléluia. Et encore bien-aimé. Notre Seigneur Jésus bien-aimé avait un trésorier. Hey! Il avait un trésorier. Qui d'entre nous bien-aimé peut avoir un trésorier bien-aimé? Qui? Tu as l'argent pour payer un trésorier? Mais Jésus avait un trésorier. Bien qu'il était voleur, Chida. Mais il avait un trésorier. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas avoir bien-aimé l'argent. Être riche sans avoir des trésoriers. Donc cela démontre que notre Dieu n'était pas pauvre. Alléluia. Il avait un trésorier avec lui. Nous les Congolais, tu peux commencer une entreprise là. Mais ça sera dit pour que tu trouves un trésorier, commence à le payer. Tu vas commencer à te débrouiller toi-même. Et tu te débrouilles. Alléluia. Mais Jésus avait un trésorier. Il n'était pas pauvre, bien-aimé, notre Dieu. Il était riche. Il veut que ses enfants puissent aussi, bien-aimés, être riches. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous devons clôturer puisque le temps nous presse. Alléluia, bien-aimés. Nous devons conclure, bien-aimés. La prospérité et le bonheur que Dieu veut accorder, bien-aimés, à ses enfants. Alléluia. Dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. À condition que nous marchions, bien-aimés, selon sa parole.
À condition, bien aimé, que nous ayons une relation d'intimité réelle avec lui. À condition que nous marchions, bien aimé, dans la crainte de son nom. Alléluia. Étant des enfants de Dieu, nous ne devons pas, bien aimé, rechercher, bien aimé, la prospérité. Dieu nous l'accorde, bien aimé, lorsque nous le suivons. Alléluia. Lorsque nous obéissons, bien aimé, à sa parole. On n'a pas à fournir beaucoup d'efforts là, supplémentaires, chercher par là, par là. Non, 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 non. Puisque c'est la promesse que Dieu a donnée à ses enfants. Alléluia. C'est que nous devons chercher, bien-aimés, d'abord les royaumes des cieux. Alléluia. Cherchons d'abord, bien-aimés, les royaumes des cieux et sa justice. Et le reste des choses nous seront donnés. Alléluia. Acclamons notre Dieu, remercions notre Dieu. Alléluia, alléluia.